Bonjour Sylvie et bonjour Ingrid. Bonjour Valérie, bonjour Ingrid. Alors Sylvie, on est là pour vous pour votre session et je vous écoute. D'accord. Alors, j'ai demandé cette session pour plusieurs raisons, plusieurs problèmes. Déjà, j'ai pas du tout de souvenirs de mon enfance, de ma petite enfance. J'ai que des flashs par moments qui viennent. J'ai une grande tristesse qui est toujours là depuis toujours, sans raison, sans raison. J'ai des blocages pour verbaliser mes idées, c'est-à-dire que dans ma tête, les idées sont claires, mais j'ai pas les mots, les bons mots qui sortent. C'est d'autres mots qui sortent à la place. Donc c'est très gênant. J'ai des problèmes émotionnels parce que j'ai eu un père alcoolique et violent. Et j'ai également, depuis que j'ai pris rendez-vous avec vous pour la session, j'ai des souvenirs qui sont remontés. Et je me suis rendu compte que j'avais subi des attouchements sexuels par un ami de mon père entre l'âge de 12 et 15 ans. Ensuite, j'ai aussi des problèmes de claustrophobie qui n'ont pas de raison d'être. J'ai des problèmes de vertige qui n'ont pas de raison d'être. Et j'ai des problèmes de je ne peux pas traverser les grands espaces, pareil, les grandes places, qu'elles soient vides ou pleines de monde, je ne peux pas passer par ces places-là. Il faut que je fasse le tour. C'est très, voilà. Une grande place en ville, vous voulez dire? Ouais, en ville, ouais. D'accord. Ou traverser des ponts, j'en suis incapable. C'est lié au vertige pour les ponts? Je ne sais pas, parce que ça s'est arrivé brusquement, bien après les vertiges, Mmh. plusieurs années après. Et je traversais les ponts jusqu'à présent sans problème. Et arrivé à un certain moment, quand j'arrivais au milieu du pont, j'étais saisie de panique, je m'arrêtais et je ne pouvais plus bouger. Et j'ai jamais compris ce qui avait provoqué ça. J'ai OK. subi aucun traumatisme, j'ai rien eu. Mmh. OK. Si je reviens sur, cette reviviscence des souvenirs d'attouchement sexuel par, un ami de votre papa entre 12 et 15 ans, de quelle façon ça s'est remonté à votre mémoire? Bah, j'en sais rien, j'y pensais pas, enfin, je pensais pas à ce genre de choses. Mais depuis que j'ai pris le rendez-vous de session, bah, je ne sais pas, c'est remonté, voilà, comme ça, Mmh. sans raison. Il y a rien qui a provoqué ce retour, mais voilà, c'est remonté dans ma tête et je me suis dit: «Ah oui, mais effectivement, j'ai subi ça». Donc Et voilà. quand vous dites ne pas avoir de souvenirs d'enfance, c'est jusqu'à quel âge qu'il y a pas de souvenir? Heu, bah, je vous dis, j'ai que des flashs, en fait. À partir de 9, 10 ans, j'ai que des flashs qui reviennent, mais j'ai pas de souvenirs de avec mes parents, mes grands-parents, si j'avais des amis quand j'étais enfant, rien, rien, aucun Mmh. souvenir. OK. Je vous laisse continuer. Bah, voilà, j'ai fait le tour en gros, hein, de ce que j'ai comme, soucis Mmh. à OK, régler. je regarde ce que vous m'avez écrit si jamais j'ai des besoins d'éclaircissement. Bon, ben non, le reste, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Donc c'est OK pour moi. Qu'est-ce que vous attendez de cette session, Sylvie? Bah, simplement d'avoir une vie, on va dire entre parenthèses «normale», c'est-à-dire d'être tranquille, sans blocage, sans problème pour m'exprimer, pouvoir me déplacer dans la ville ou n'importe où sans être embêtée par les vertiges, la claustrophobie et tout ça. Mmh. Voilà, être simplement tranquille, une vie tranquille. Une vie tranquille. OK, Voilà. bon. Et ben, on va aller voir ce qui se passe, au niveau de la conscience déjà. On va aller voir s'il y a des causes ésotériques à tout cela et puis on se retrouve Ouais. tout à l'heure. Je vous laisse désactiver le micro. Alors le micro, je sais pas, Vous vous souvenez, c'est la petite pastille bleue. À l'intérieur, il est l'icône micro. Parle, c'est parfait, vous l'avez trouvé. C'est bon. Bon, Ingrid, déjà, comment tu te sens? bien. Bien, OK. Alors, je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compte, tu rejoins la partie subliminale de Sylvie avec le 1,
2 et 3. Et tu me dis quand tu y es. Oui, j'ai quelque chose j'ai une image très déstructurée Mmh. que C'est-à-dire? j'avais que j'avais déjà pendant les points de référence. Mmh. Hem, donc je vois Sylvie, telle qu'elle est, mais complètement déstructurée et alors c'est vraiment comme des morceaux de puzzle, c'est ça fait comme presque un tableau de Picasso. Mmh. Hem et j'ai aussi superposé, tantôt je la vois homme, tantôt je la vois femme. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois d'autre dans cet environnement? Est-ce qu'il y a un ça s'inscrit dans un décor ou pas? Le décor est assez nébuleux. Mmh. Tu m'as dit qu'elle était fidèle à son corps physique. Est-ce qu'elle est dans son corps? Là, j'ai pas l'information. C'est la première chose qui vient, c'est c'est complètement déstructuré et et tantôt homme, tantôt femme, ça prend toute la place. Mmh. Ce changement homme-femme, tu vas le découper. Tu figes le moment où elle est femme, fidèle à son corps physique ou pas, tu me dis? Oui. Fidèle, est-ce qu'elle est à ce moment-là déstructurée ou pas? Non, mais je la vois, beaucoup plus, avec des traits beaucoup plus féminins. Mmh. La même, mais avec des traits beaucoup plus fins et féminins. OK. Tu défiges et tu arrives au moment où elle se transforme en homme et là tu refiges. Elle est fidèle à son corps physique. Je vois un homme avec des traits de femme. Mmh. C'est assez grossier, il y a vraiment cette caricature, masculine et je vois très bien derrière ce visage de femme. Bien. Tu vas toucher la fréquence de cet homme-là, tu vas vérifier si c'est Sylvie ou pas. Quand je touche, j'ai des tentacules qui apparaissent. Mmh. Tu défiges à nouveau, tu attends qu'il y ait la nouvelle Sylvie, femme féminine qui apparaisse, tu refiges et tu vérifies si c'est elle ou pas. J'ai à peine le temps de vérifier, ça passe de l'un à l'autre, tout le temps. Alors tu saisis ce moment juste où ça vient sur la version féminine et là, tu paies en pause. Oui. Là, tu peux prendre le temps de vérifier. Est-ce elle? Pas. J'ai les tentacules en arrière-plan. Oui, oui, je suis connectée, elle me dit: «Oui, c'est moi, c'est moi». Mmh. Sans l'écouter, toi, tu vérifies. Oui. Maintenant,
cet homme très masculin, tu défiches tout, tu reviens un petit peu, dans cet espace, tu prends une grande respiration. Est-ce qu'il est calqué sur elle, collé à elle d'une façon ou d'une autre ou pas? Superposé. Superposé. Mmh. Tu vas prendre un peu de hauteur sur cette création. La hauteur et tu me dis ce que tu perçois quand tu prends de la hauteur. Quand je suis, alors de hauteur, je vois, toujours cette même, ça fait comme une pièce. Je vois Sylvie à l'intérieur, je vois les tentacules en dessous, et toujours cet effet très déstructuré. OK. Tu vas reculer à 2 mois de temps. Est-ce qu'on s'inscrit dans la même création ou pas? Il y a 2 mois, j'ai Sylvie, telle que je la vois derrière l'écran. Seule, dans son espace, sans qu'il y ait cette déstructuration, cette J'ai pas la version dé masculine? je n'ai pas la déstructuration. Mmh. Est-ce que tu as ces tentacules, la version masculine ou pas? Il y a 2 mois de temps. Et j'ai seulement Sylvie, telle qu'elle est derrière l'écran. Bien, parfait. OK. On va reculer encore un petit peu dans le temps, on va reculer à 1 an et demi. Oui, j'ai les tentacules, qui m'apparaissent, très clairement. Mmh. Ça prend toute la place. Est-ce que tu as cette version masculine aussi ou pas? Non, j'ai seulement les tentacules qui prennent, tout l'espace. Mmh. OK. Retourne en 2024. Observe justement ces tentacules. Tu en figes la scène au moment où elles apparaissent avec cette version masculine et tu touches la tentacule, tu prends l'information de ce que c'est. Un poulpe? Mmh. Il se présente sitôt. Il est déjà là. OK? Et quand il y a la version de Sylvie, le poulpe disparaît ou est en retrait, dis-moi, Plutôt en retrait, en dessous. en dessous. OK. Donc il est vraiment présent dans cet espace tout le temps. Il y a 2 mois, il a disparu. Bien. Ce que j'aimerais, c'est que tu figes à nouveau ce moment où il n'y a que Sylvie, où le poulpe est en retrait. Ce moment-là, tu laisses défiler le temps jusqu'à figer ce moment-là. Oui, Et tu vas ouvrir un canal télépathique complètement sécurisé avec Sylvie, en t'assurant que le poulpe ou cette énergie masculine ne vienne pas communiquer ou transmettre des idées ou autre chose. Comme si tu blindais, sécurisais totalement, comme un coffre-fort, cette connexion. Tu me dis quand c'est fait. oui, Et puis, tu me laisses, si tu es d'accord, parler avec Sylvie. oui. OK. Alors laisse-moi avec Sylvie. Sylvie, Oui, bonjour. bonjour. Ah, c'est Valérie. Oui, je te connais. Mmh. Quand m'as-tu rencontrée il y a peu? Comment? M'as-tu rencontrée il y a peu? Il y a peu de Oui, temps? je t'ai Mmh. choisi pour que tu viennes m'aider. Ah, que se passe-t-il? Dis-moi. Je ne sais pas.
Je ne comprends pas, ça change tout le temps. Qu'est-ce qui change tout le temps? Tout. Il y a des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent, je ne comprends pas. Mmh. Est-ce que ça a toujours été le cas à ton avis ou pas? Je ne sais pas, des fois c'est là, des fois c'est pas là, je ne sais pas. Comment tu te sens toi? Là, maintenant, au moment où on se parle, juste ce moment-là. Je me sens sécurisée que tu sois là. Mmh. Est-ce que tu es d'accord donc pour qu'on aille, comprendre ce qui se passe, ce qui apparaît, ce qui disparaît? Oui. OK. Quand il y a ce mouvement où quelque chose apparaît, comment tu te sens? Comme si j'allais tomber, je me sens dans le vide. Mmh, pas très agréable tout ça, Non, comme si tu allais tomber. oui. As-tu entendu? Il joue, c'est je suis en suspension. Il me balance en l'air, il me rattrape, tout est changeant, ça apparaît, ça disparaît, je sais pas où je suis. Ça joue avec toi? Oui, Quel type, de présence quand ça apparaît, tu ressens, toi? ça me colle, c'est gluant. Qu'est-ce qui fait que quand ça apparaît, tu n'aies pas ce mouvement pour éjecter ce qui vient te coller, te perturber, te donner le vertige? J'ai pas le temps de réagir. Il va trop vite. Mmh. Ça bouge tout le temps. Mmh. Là, le temps est suspendu et ce temps nous permet justement de prendre le temps d'échanger. Et tu sais qu'à ton niveau, le temps lui-même n'existe pas. Il est ce que tu en fais. Oui, Ce qui veut dire que toi aussi, tu peux stopper un mouvement pour observer ce mouvement et comprendre ce qui vient là, dans ton espace, puis peut-être mettre fin à ce qui te dérange. Alors on va continuer à observer, à comprendre ce qui se passe de façon à te redonner pleine confiance en tes capacités à pouvoir respirer pleinement et vivre pleinement tes créations dans cet espace. D'accord? oui, Alors, laisse-moi avec une Ingrid. Ingrid, déconnecte. Tu prends une grande respiration, tu me dis comment tu te sens. bien. Bien. Est-ce que l'autre a tenté de communiquer pendant ce temps de pause ou est-ce que c'était relativement tranquille? Alors oui, il a tenté de rentrer et Sylvie a collé ses tentacules contre la paroi. Elle l'a éjecté contre la paroi. Il est Bien, collé. ok. Donc il y a un mouvement Oui, énergétique qui a été puissant. Elle a collé contre la paroi. oui, Il est toujours collé. oui. Bien. As-tu figé le temps ou est-il à nouveau en Non, mouvement? i c'est figé. Tout est figé. Ok. Tu vas défiger le temps et laisser apparaître justement cette version masculine. Oui, il est là. Bien, tu vas toucher, prendre l'information de ce que c'est. Un marin. Je sens un marin d'une d'une autre vie. Est-ce que tu retrouves l'ADN de Sylvie dedans? Ou un marin qui est comme un désincarné venu là? Je ne sens pas un désincarné, je sens une vie antérieure.
de Sylvie, appartenant Oui, à Sylvie. Ce qui oui, fait qu'en la touchant, tu ressens son ADN. oui. Ah, donc c'est comme une mémoire qui est greffée là pour réactiver quelque chose en Oui, elle. et c'est pour ça que les 2 visages se confondent. Le visage de Sylvie et de ce marin se confondent. Ils sont Mmh. superposés. Ce poulpe, intéresse-toi à lui. Tu m'as dit que c'était un poulpoïde. Mmh. Est-ce qu'il a un nom ou pas? Orca. Orca? Est-ce que tu me laisserais parler avec Orca? Oui, Laisse-moi avec Orca et dans le même temps, tu figes à nouveau le temps dans cet espace, tout est figé, de façon à ce que lui reste bien collé, qu'il ne puisse pas créer ailleurs autre chose. Orca, qu'est-ce que tu fais là? pourquoi te présenter si tôt en session? D'habitude, on te court après. M'a bien couru après quand même. Pas trop, tu étais là dès le début. Qu'est-ce que tu voulais montrer? Que je suis le maître. Mmh. Le maître de quoi? Le maître de toutes les transformations, le maître de toutes les illusions, c'est moi, le maître. Mmh. Quel genre d'illusion as-tu envie de nous faire découvrir aujourd'hui? Je peux toutes les illusions, Tu peux tout? tout. Mmh. Pourquoi Sylvie? Pourquoi pas? C'est pas une réponse. Pourquoi pas? C'est pas une réponse. Je n'ai pas envie de te répondre. Et pourtant, tu vas te sentir obligée de répondre. Tu te souviens, tu as assisté à cet échange, Sylvie nous a donné son accord pour qu'on aille voir pour elle ce qui se passe. Ce qui fait que nous sommes dépositaires de son aval pour aller chercher ce qui se passe dans son espace. Tu sais bien où nous sommes, comme je l'ai dit, dans son espace. Ce qui fait que toi, tu te comportes comme un intrus, tu es là, tu t'es déjà présenté à nous, tu es comme bloqué, figé dans cet espace-temps. Tu ne peux pas créer ailleurs, ni te déployer, et tu réponds aux questions que Sylvie est en droit de se poser. Donc pourquoi elle? Pourquoi pas? Pourquoi lui ramener cette mémoire de marin? Pourquoi pas? D'habitude, ceux de son espèce, de ton espèce, sont plus prolixes, aiment montrer leurs exploits, leurs capacités de Je te créer, dis que je suis un maître, un maître de l'illusion. maître Alors, de d'illusion, maître de tout, mmh, de cet espace également? bien sûr. Alors que faire? Que faire de nos présences? Qu'est-ce qui fait que tu nous as laissés entrer? Ce n'est qu'un jeu. Un jeu? Alors jouons. J'adore jouer. À quoi veux-tu jouer? À te faire sortir? Allez, allons-y. À 3, tu me fais sortir? 3. Ah, je suis là. Peu Oh! importe. Mmh. Illusion de pacotille. Tu t'es épuisée? Épuisé? On a à Mmh. peine commencé. Sauf que tu es maintenue dans un corps physique humain, un corps physique qui te retient, qui t'épuise. À chaque dixième de seconde de temps terrestre, tu t'épuises un peu plus. Non seulement Sylvie a compris sa puissance, elle t'a collé dans son espace et tu es aussi collé dans ce corps, puisque tu ne veux pas parler. Nous allons trouver toutes les informations qui nous sont utiles. Laisse-moi avec une guide. Une guide déconnecte. Oui, Complètement déconnecté, tu le chasses complètement de ton espace. Complètement. Tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Tu vas à nouveau prendre de la hauteur.
beaucoup de hauteur. Tu laisses tout figer, tu laisses justement Sylvie le coller au mur, s'il y a des murs dans cet espace en tout cas. Tu lui dis de le figer. Pendant que toi, tu vas vérifier justement cette histoire de marin. Est-ce une création, une illusion de l'autre ou pas? Regarde. La première chose qui apparaît, c'est un poulpe, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Mmh. Quand tu te connectes au marin, à cet enfant. Oui, et ce poulpe, orca, est une création de ce poulpe beaucoup plus grand. Mmh. Mais c'est pour ça qu'il n'est au courant de pas grand-chose. Reviens en 2024 auprès de Sylvie. Regarde de quelle façon elle est implantée, s'il y a des implants. Regarde ce qu'il y a dans son espace, autour d'elle, en elle. Regarde. Je vois au niveau de la colonne vertébrale les ventouses, de la tentacule, sont reliées. Il y a des liens. Alors c'est une des tentacules de ce poulpe. Il y a des comme des fils qui sont Mmh. reliés à des points de la colonne vertébrale, en fait. Mmh. Quel est l'impact sur la vie physique de Sylvie? Du vide. Mmh. Vite parce qu'il y a une énergie qui est aspirée. Pas que Regarde ça. actif. Il y a pas que ça, il y a vraiment une volonté de ce poulpe de créer du vide autour, à l'intérieur. Toi à l'intérieur. Continue d'explorer. Et une notion vraiment de comme de la vallée. Mmh. De la vallée. Est-ce qu'il y a d'autres implants à l'intérieur d'elle ou pas? J'ai quelque chose au niveau de la mâchoire, Mmh. c'est comme de l'acier. Ça sert à quoi? Pour qu'elle se taise, ça provoque un défaut de communication. Mmh. Est-ce qu'il y a en plus un programme ou pas? J'ai pas de programme. Mmh. Ça crée un défaut de communication. OK. Est-ce que tu as fait le tour de tout son espace et de son corps pour repérer ce qui ne lui appartient pas? Je vois en donc ce poulpe, géant est relié, il est massif, hein, il est, très, très grand. Donc une de ses tentacules est reliée à la colonne vertébrale et je vois en dessous plein de petits poulpes qui, qu'il envoie dans l'espace, de Sylvie, qui interfère, Sylvie. Mmh. Orca est l'un de ces petits poulpes ou pas? Oui, c'est oui, c'est vraiment, ils sont j'en ai une vingtaine là. Mmh. Regarde leur ADN, à tous, leur ADN éthérique. Je sens, quelques, arachnoïdes.
Ça fait penser vraiment à des araignées. Mmh. Saisis-en une Oui, dans ta main et tu c'est des vérifies. araignées, c'est métallique, c'est des petites araignées métalliques, c'est des petits implants. Ouais, très bien. Ah et en la touchant, tu lis un petit peu, le programme, à quoi elles servent. À brouiller. Mmh. C'est vraiment ces outils pour brouiller les pistes. Pour brouiller les pistes. OK. Est-ce qu'il y a comme une impulsion électrique ou autre chose puisque c'est métallique? Oui, Et ces impulsions électriques mènent au brouillage. oui. Ça a un impact sur ces différents corps, tu sais, les 3 corps, le corps mental, émotionnel, sexuel? Sur les 3 corps. Sur les 3 corps, ça agit sur les 3 corps de quelle façon? Ça bloque l'énergie. Mmh. OK. Ce que tu vas montrer, c'est à Sylvie, tout ce que tu as trouvé ne lui appartient pas. Tu Oui, me elle dis le comment voit. elle réagit? Comment elle réagit par rapport à tout ça? Elle observe, à moitié étonnée. Mmh. Heu et elle dit: «Comment je fais maintenant pour enlever tout ça?» Mmh. Elle peut désactiver déjà ces espèces de petites araignées, les arachnoïdes. Elle ne sait pas comment on fait, tu peux lui montrer et les détruire. Oui, ça y est. Est-ce que ça crée quelque chose de différent en elle ou autour d'elle, le fait de les avoir détruits? Ça fait comme une respiration. Comme une respiration. Bien. Ce grand poulpe-là, est-ce qu'il réagit à la destruction ou pas? Non, parce il se sent très supérieur. Pour lui, c'est peu importe que Sylvie ait désactivé, ses implants. Bien. Tu vas remonter à 1 mois et demi ou 2 mois de temps. Tu sais, quand il n'y avait pas encore de déstructuration de son espace, remonte cela. Quand tu y es, tu me dis. Oui, Na navigue dans cet espace. Navigue et place-toi dans cet espace complètement. Est-ce que tu ressens la présence de ce poulpe géant? Est-ce que tu ressens la oui, oui, il est présence là. Il est là, mmh mais il renforce son pouvoir parce qu'elle commence à voir que quelque chose ne va pas et elle veut réagir. donc il ne se sent pas en sécurité, il ne se sent pas dans les pleins pouvoirs. Bien, intéressant, reviens en 2024. On va continuer ce voyage. J'aimerais que tu te déplaces, Ingrid, juste avant que Sylvie ne s'incarne dans un corps humain. Avance là et tu me dis où on est. J'ai une sirène. Je suis avec une sirène. Tu vérifies que c'est bien elle ou pas?
J'ai 2 ADN. Dis-moi. Bah, j'ai Sylvie et j'ai, ce corps de poisson. Mmh. C'est amphibien, c'est, Ça, OK. Du coup, vérifie, si elle est déjà sous influence d'une interférence. oui, elle est sous influence. Elle est sous influence là. OK. Elle n'est pas encore intégrée dans le corps physique de Sylvie. Est-ce qu'il Non, y a un échange? De quelle façon ça se passe? Est-ce qu'il y a un choix? Observe un petit peu, non, il y a juste pas de avant. choix. Il y a aucun choix. C'est téléguidé, on lui montre des images. On lui montre des images de la Terre assez, édulcorées. D'accord. Donc, un ensemble, quelque chose de très général, c'est ça? Oui et puis une version, édulcorée de ce qui se passe sur Terre. Mmh. Montre-moi l'une de ces images. Je vois quelque chose je vois des marins, je vois quelque chose d'assez, chantant, une certaine, oui, il y a une certaine joie qui règne, un équipage prêt à partir, assez joyeux. Mmh. Donc en lien avec la mer. Oui, Et de quelle façon est-elle envoyée dans ce fœtus? l'amour. Mmh. L'amour de quoi? L'amour, amoureux. Mmh. Et l'amour physique, le compagnon, c'est cela? Oui et vraiment la version très édulcorée très romantisée, Mmh. romantique qu'on peut se faire, de l'amour. Est-ce qu'on lui parle ou lui présente des images de papa, maman? Non, Non. Donc elle ne rencontre personne, on lui montre des images et elle est basculée dans ce corps. Bien. oui, OK, reviens en 2024. Tu prends une grande respiration, tu me dis comment tu te sens. bien. Toujours, prendre la hauteur. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, au fait qu'elle ne se souvienne pas de son enfance, qu'il y ait que quelques flashs comme ça, et qu'il y ait quelque chose de voilé par rapport à son enfance? C'est une protection. Mmh. Une protection que son inconscient a posée? Oui, oui. Et qu'est-ce qui fait qu'au moment où elle prend rendez-vous, il y a certaines parties de cette mémoire qui se réactivent? Par exemple, l'ami du père qui vient faire des choses pas très agréables sur ce corps de jeune fille. Oui. Oui, parce que la libération, est en train de se faire, Mmh. donc les choses remontent à la surface. C'est son inconscient ou une Oui, chose extérieure à elle qui libère ça? non, non, elle est vraiment en train de conscientiser certaines, parties de sa vie. Mmh. Ça remonte et pour pouvoir être, transmuté. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a une cause ésotérique justement à cette sensation de claustrophobie, de vertige? On a vu pour le vertige, mais claustrophobie? Oui, c'est le poulpe. Mmh. Qui se déplace? Oui, parce qu'il s'amuse beaucoup avec elle dans cet espace et parfois aussi il l'entoure de ses tentacules. Il joue vraiment avec elle, hein, c'est un jouet. Mmh.
pour les ponts, observe-la, à un moment où elle veut traverser un pont. Alors la première chose qui m'apparaît, il y a une connotation, de libération, de traverser un pont, traverser quelque chose, Mmh. Elle est de l'autre côté, aller de l'autre côté, du côté, heu, de sa souveraineté, de ses pleins pouvoirs. sa liberté. Oui, OK. elle ne Qu'est-ce doit qui la pas panique? traverser le pont. Qu'est-ce qui la panique? Qu'est-ce qui la met en panique là, à ce moment-là? Le Ressens-la poulpe, pleinement. le poulpe. C'est lui qui continue de jouer avec elle? Oui, oui, il joue avec elle, hein, vraiment. Mmh. OK. Retourne là auprès d'elle et ressens justement l'émotion qui se dégage d'elle là en ce moment. L'incompréhension, elle est, face à tout ça, bouche bée, étonnée. Étonnée, étonnée. Est-ce que tu sens des moments où elle est comme son corps physique qui nous a parlé, que parfois elle est envahie par une immense tristesse? Est-ce que à son niveau, au niveau de la partie subliminale, tu ressens la même chose ou pas? Ce sont les mémoires enfouies de l'amnésie de l'enfance. Bien. Tu te déconnectes de tout cela, hein, tu reviens bien ancré là, en 2024 et tu vas m'emmener, c'est à l'origine de cette interférence. C'est toi qui m'y emmènes, que toi. L'origine donc. Je vois un grand navire. Continue. C'est un, c'est un vai c'est un vaisseau de navire. Oui, C'est un vaisseau. un vaisseau-navire? Dis-moi. Oui, et je vois, donc je vois à la tête de ce vaisseau, il empêche la communication. Donc il est, je vois ce poulpe à la tête de ce vaisseau navire, Mmh. dans, je sais pas comment on dit, dans les caves de ce vaisseau. Je vois des âmes prisonnières. Où sommes-nous? Où sommes-nous, Ingrid? Ça flotte dans un espace-temps. Mmh. Reviens en 2024. Le roi de l'illusion est à l'œuvre. Remonte tes fréquences. Tu peux même lui sourire, lui dire que c'est bien joué, bien tenté. C'est une jolie image. Voilà, tu remontes, c'est bien. Continue de remonter tes fréquences. Ce que tu vas faire, c'est te déconnecter complètement de cet espace tout en gardant l'ADN éthérique de Sylvie en mémoire. C'est comme si tu mettais un marqueur, un post-it. Tu gardes sa fréquence, tu Oui, l'enregistres. oui. Tu te déconnectes maintenant de cet espace, tu sors de cet espace et tu remontes à l'origine de l'interférence, toi-même. J'ai de nouveau, cette sirène. Donc, dans un autre espace, Oui, ok, continue. je la vois évoluer dans son espace.
Est-ce qu'elle est libre ou pas là, au moment où tu l'aperçois? Au moment où je Conscience libre? l'aperçois, ouais, c'est une conscience libre. D'accord. Est-ce que tu arrives à situer cet endroit dans lequel elle évolue? Je la vois évoluer dans de l'eau, mais sans être de l'eau. Mmh. Est-ce que nous sommes d'un autre univers, un autre univers? Oui, c'est vraiment un autre univers. Un autre univers. De l'eau sans être de l'eau. OK. Imprègne-toi de toutes les informations. C'est très éthéré, très fluide, Mmh. c'est une ambiance bleutée. Comment on se sent dans cet endroit-là? Bien, c'est vraiment, c'est une ambiance, oui, c'est assez chaud, c'est, fluide, Mmh. bleuté. Quelles sont les fréquences associées à Sylvie dans cet espace? La fréquence la plus basse, la plus haute? La fréquence la plus haute, je ressens beaucoup de liberté. Mmh. Y a-t-il des fréquences basses ou pas? Je ne ressens pas de fréquence basse dans cet espace. Ouais. Est-elle seule ou avec d'autres là, au moment où tu l'aperçois? Oui, je sens, d'autres créatures comme elle, mais tout à fait, comment? Chacun est libre dans son espace, personne n'interfère personne. Mmh. OK. Bien, continue d'avancer et observe ce qui se passe. Je sens comme un je sens des mini chocs dans son espace. C'est vraiment au début, c'est pratiquement imperceptible. C'est comme des ondes et ça fait comme des mini chocs. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Quel est l'impact de ces mini-chocs sur elle? Ça, ça crée au fur et à mesure des petits changements, hem, ça commence à interférer, mais c'est au début très, c'est imperceptible au début, ça se fait, vraiment, crescendo. C'est ce fameux poulpe ou pas? Je sens qu'il se passe quelque chose autour de cet, univers-là, Mmh. comme s'il se passait des choses autour et ça a des impacts, en fait. OK. Est-ce que là, en termes de fréquence, il y a toujours, la liberté qui, résonne le plus? Ou est-ce que ça change déjà? Ça change, mais c'est vraiment, c'est le début, c'est vraiment imperceptible C'est subtil. et ouais, c'est très, très subtil, hein. D'accord. Continue, continue. Oui, au fur et à mesure, ça se densifie. Je sens l'atmosphère se densifier, ça devient plus noir, plus figé. Les fréquences changent, Qu'est-ce qui ça fait que les perturbe, fréquences changent? ça, comme il y a cet univers-là, cet espace-là reçoit comme des impacts, Mmh. ça change, les fréquences. Plus il y a d'impact, plus ça change les fréquences. Qu'est-ce qui Ça fait que perturbe vraiment même mmh je vois ses congénères, au niveau mental, ça les perturbe. Qu'est-ce qui fait qu'il ne repousse pas? Comme on dirait une attaque en règle. Parce que c'est fait avec tellement de subtilité, Mmh. ça prend du temps. C'est fait, vraiment sur le temps et avec beaucoup de subtilité.
Et du coup, au moment où il en tout cas, où il pourrait s'en rendre compte, c'est déjà trop tard. Qu'est-ce qui est trop tard? Ils sont descendus en fréquence, ça permet Oui, d'avoir ce fameux cycle. ils sont trop descendus en fréquence là, c'est comme si l'univers, cet univers-là, il y a comme une chute d'un coup Mmh. et je vois tous ces êtres, dispersés, un peu partout, dispatchés. Dispatchés un peu partout, vas-y, Ouais. explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, oui, parce que cet univers, tout s'est fendu et toutes ces créatures sont éjectées, dans différentes dimensions, en fait. Mmh. Éjectés, mais sous contrôle de l'interférence du poulpe? Alors là, je vois pas d'interférence du poulpe, ça vient après. Alors emmène-moi à ce moment-là. Alors je suis Sylvie, qui est éjectée sur la Terre. Propulsés sur la Terre? Elle est vraiment propulsée. Mmh. Comment on peut être propulsé sur la Terre? Regarde, intéressant. Est-ce que c en tant qu'énergie, en tant que Les énergies sont beaucoup trop basses, les fréquences sont trop basses. Il y a mmh. plus de contrôle, il y a plus de volonté, il y a plus de mémoire. Pourquoi la Terre? C'est un dommage collatéral, ça aurait pu être autre chose. Mmh. Est-ce elle reste comme ça en tant que quelque chose d'éthérique ou est-ce qu'elle est propulsée dans un corps, un minéral, un végétal? Regarde. Ça se passe toujours dans le milieu aquatique, elle est projetée, c'est dans la mer. Mmh. Je la vois à l'état, je dirais comme du plancton. OK. Donc quelque chose de purement végétal. Oui. Est-ce que c'est animé avec sa conscience? Est-ce que sa conscience, même si elle est défaite de sa mémoire, hem, anime ce plancton? Vit une expérience? C'est une expérience, non choisie, mais c'est une expérience. Est-ce qu'elle a conscience de cette Il expérience? y a une conscience, c'est une conscience, sans mémoire. Mmh. OK. Continue d'avancer jusqu'à l'interférence. Elle est mangée, expulsée. Je vois toute une évolution comme ça, Mmh. comme un cycle. Il y a comme un premier cycle. Oui, je vois une suite, de cycles qui évoluent. Mmh. Des cycles conscients ou pas? C'est-à-dire qu'au moment où elle est avalée, éjectée, que fait la conscience? Est-ce qu'elle retourne dans son espace? Est-ce que son espace est toujours libre? Non, alors il y a conscience. Mmh. Il y a conscience sans mémoire, sans
sans mémoire. Sans mémoire de ce qu'elle a vécu en tant De ce que plancton? de sa première mémoire, d'où elle vient. D'accord, OK. Donc continue d'évoluer, d'avancer avec elle, jusqu'au moment où quand elle retourne dans son espace, ou quand il y a un contact avec l'interférence, quelque chose, à un moment où il se passe quelque chose pour elle de différent. Oui, je la vois humaine. La première incarnation en tant qu'être humain, Oui, c'est choisie ou pas vraiment choisie cette incarnation? non, pas choisi, c'est vraiment comme elle subit un cycle. Elle subit une évolution. Donc elle est déjà dans une manipulation? Oui. Comme tu dis subie. Elle remonte à l'origine pour voir le début, le tout début, cette manipulation. C'est, d'avoir été éjectée sur terre, Mmh. elle est dans cette matrice, elle est soumise aux règles de cette matrice. OK. Soumise au cycle d'incarnation. Si tu es soumis au cycle d'incarnation, c'est que quelque chose régit ces cycles d'incarnation. Qu'est-ce qui les régit pour elle? Je vois ce poulpe. Elle remonte à sa toute première incarnation dans l'eau. Connecte-toi à cette conscience et remonte sur la partie subliminale. Tu me dis quand tu y es, Oui. espace libre ou pas. Tu prends toute la mesure, c'est toi qui prends pleine possession de cet espace. Oui, je suis connectée à cette conscience, qui, alors il y a une toute petite brèche c'est infime, hein, c'est vraiment infime, Mmh. comme une petite mémoire qu'elle a, une espèce de vraiment toute petite conscience heu, je suis prisonnière. Accroche-toi C'est à cette vraiment information. minuscule, hein. Ouais, ouais, je m'en doute Ingrid. Accroche-toi à cette information, je suis prisonnière. Remonte en Oui. arrière le fil, je suis prisonnière. Tu remontes en arrière, jusqu'à arriver à ce moment où elle se rend compte. Ça arrive. C'est entre le moment, où cet univers, où les sirènes tombent, en fréquence, Mmh. elle est immédiatement happée par l'interférence, en fait. Bien. Ça va extrêmement vite. Mmh. OK. Elle remonte au moment où elle est sirène, au moment où elle vibre liberté, où elle est complètement libre. Tu me dis quand tu y es. Oui, Est-ce que tu me laisserais parler avec elle à ce moment-là? oui. Est-ce qu'elle a un nom ou pas?
Hélène. Hélène. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Hélène donc? Oui. Alors laisse-moi avec Hélène. Hélène. Bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Valérie Bonjour Valérie. et je viens de très très loin dans l'espace, le temps, d'un temps où tu es incarné dans un corps sur Terre. Je ne sais pas si tu as conscience de cette planète qui est la Non, Terre. je la connais pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te transmettre toutes les informations de ce pourquoi je suis remontée jusqu'à toi aujourd'hui. Tu peux lire en moi comme dans un livre ouvert. Tu peux accéder à toutes les informations de ce qui va se passer pour toi et de ce qui va se passer ensuite, jusqu'à Sylvie. Oui. Est-ce que tu comprends cela? Mon monde. Mon monde va disparaître? Il se peut que ton monde disparaisse, oui. Mais C'est la comment? volonté d'un être et Oh la non. volonté. Mhm. Non. Alors, justement, as-tu vu de quelle façon il a fait disparaître le monde dans lequel tu évolues actuellement? De quelle façon? Regarde. Qu'est-ce qui C'est fait que tellement subtil. Il est déjà là? il n'est pas encore là? Et il a mis tellement de temps, Mhm. on pouvait pas voir venir. Non, c'est pas possible. Mhm. Il y a Mon une monde ne peut façon pas de, disparaître. il y a une Non. façon pour toi de changer quelque chose pour toi. À ton avis, qu'est-ce qui a permis cette brèche de rentrer subtilement, sournoisement dans cet espace dans lequel tu évolues? Qu'est-ce qui a permis cela? Mais on peut pas le voir, puis c'est fait avec tellement de subtilité, on ne peut pas le voir. Sauf que tu peux découper chaque moment où il y a une tentative de rentrer un peu plus subtilement, un peu plus profondément et créer comme une brèche émotionnelle à l'intérieur de vous. Tu peux percevoir, même si c'est sur le long terme, tu peux comme condenser tout ce moment-là, accélérer comme ce film et voir, percevoir de quelle façon il procède. J'aimerais que tu observes cela. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi au fur et à mesure? Je perds mon essence, Mhm. je baisse en fréquence, Voilà. je deviens confuse, Mhm. je perds ma mémoire. Exactement. Cette fréquence à laquelle je me connecte avec toi en ce moment, c'est une fréquence que tu pourrais qualifier de comment? Je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Tu m'as parlé qu'au fur et à mesure, tes fréquences baissaient. Donc là, tu es connecté à quel type de fréquence? Je suis très anxieuse à l'idée de perdre mon monde. Je veux pas que ça disparaisse. Et je dois sauver les autres. Je dois les prévenir. Pour l'instant, rien ne bouge, tout est figé. Je suis juste en train d'échanger avec toi. Ce qui s'est passé à ce moment-là va sûrement se produire, sauf s'il y a quelque chose qui passe, une information, une fréquence qui reste telle qu'elle est. C'est pour cela que je te demande quels mots
tu pourrais mettre sur la fréquence que toi, tu émets? Qu'est-ce que tu vibres avant que cela baisse, comme tu l'as dit? Avant que la La première liberté, brèche, la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté pour toi? c'est l'état de toute chose. Mmh. Maintenant, prends un peu de recul. Qu'est-ce qui fait que cet être va être attiré par ce que toi et ton peuple représentez? Il y a toujours quelque chose qui attire ou une même fréquence qui vibre pour la rencontre. Regarde, tu as accès à toute l'information. Notre liberté ne plaît pas. La vibration de notre cœur. C'est cela qui attire Oui, les intentions de celui qui veut mettre fin à tout cela. Quelles sont ses intentions? détruire, Mmh. contrôler, détruire, contrôler. Parce que ce sont des fréquences qui lui déplaisent. Oui, Et je sais à quel point ça a été subtil, sournois, sur du long terme. De quelle façon, maintenant que tu as accès à toutes ces informations, cela pourrait être différent? l'information me protège. L'information protège. La connaissance protège. Alors qu'est-ce que tu pourrais faire? Je suis à... L'information, la connaissance. Oui, Mmh. Dis-moi. je les transmets à mon peuple. Mmh. J'ai ouvert un écran. Est-ce que tout le monde est réceptif à ton message ou pas? Pas tous. Aujourd'hui, si je suis là, Sylvie, c'est pour toi. Sylvie, c'est l'incarnation à partir de laquelle je te parle, ce corps physique, humain, sur terre, qui s'appelle Sylvie. Je la vois. Ce que je souhaite, qu'elle puisse ne plus être sous le joug de ce poulpe, c'est que toi, tu restes dans ces fréquences. Comme tu l'as dit, le savoir protège, la connaissance protège. Que tu restes comme invisible à cette volonté de créer cette brèche lentement, sournoisement, complètement invisible, comme si il ne pouvait absolument pas te repérer, comme si même ton existence ne pouvait pas du tout être perçue par lui. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Me rendre invisible ne suffit pas car je vibre une certaine tristesse de perdre mon monde. Mhm. Donc je suis repérable. Oui, tristesse, oui. Tristesse, c'est cette fameuse faille qu'il va créer, dans laquelle il va s'immiscer et se nourrir. Ne puis-je rien faire pour mon peuple? Tu as passé l'information.
Certains vont l'apprendre, prendre la connaissance, le savoir et faire la même chose que toi. D'autres non. Chacun est libre de ses choix. Chacun peut choisir d'accepter de vivre sous interférence ou pas. Tu ne peux pas être décisionnaire pour ton peuple, pour ce peuple dans lequel tu évolues. Je comprends. Je comprends. Alors je fais ma propre création. Mhm. Alors dis-moi ce que tu crées, toi. Je reste dans mon monde de sirène, mais dans ma propre création. Une version intégrée de toi-même. Oui. À partir de là, tu évolues comme tu le désires. Oui. Et tu me laisses avec un guide. Une guide, déconnecte. Oui. Observe comment ça se passe pour elle. Juste Sylvie. Reste Sylvie focus. ou Hélène? Ou la sirène? Hélène, en tant que sirène, qui va finir en Elle est, incarnation. oui, elle évolue dans son propre monde. Mhm. Observe là, au moment où elle va finir par rejoindre la Terre, quelle que soit la fonction, la formation, quelle que soit l'expérience qu'elle a envie de vivre. Elle ne souhaite pas aller sur Terre. Alors observe cette ligne de temps jusqu'à ce qu'on rejoigne Sylvie en 2024. Cette nouvelle ligne de temps qui a été créée. Ça annule le poulpe. Mhm. Les conditions sont évidemment plus les mêmes. Et cette c'est comme une multidimensionnalité. Dis-moi. C'est pas qu'elle se coupe de Sylvie, elle est consciente de cette vie sur, la planète Terre. Mhm. Elle en est consciente et elle la laisse, libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'interfère pas dans dans ses choix. Elle n'a pas de il n'y a pas d'objectif particulier. Bien. Observe cet espace. Il est comment? L'espace de Sylvie? Mhm. En 2024. Je vois quelque chose de beaucoup plus léger. Il y a des traces d'implants, des traces du poulpe, d'arachnoïdes. Le poulpe a disparu. Les arachnoïdes ont disparu. Elle est complètement libre dans son espace. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur d'elle? Regarde. Comme émotion, comme vibration, fréquence. La légèreté. La légèreté. Bien. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, Sylvie, oui, ça fait comment de se sentir légère? c'est mieux. Mhm. Comment ça pourrait être parfait? Avec de la confiance. Ok. Comment on crée confiance? Je la crée par la pensée. Mhm.
Si tu désires créer confiance, crée confiance. Je crée de la confiance, je crée j'expanse ma créativité. Mmh. De quelle façon as-tu envie de l'exprimer cette créativité, dis-moi? Par des expériences de vie ludiques, joyeuses, des rencontres, des opportunités Mmh. de la vie. Donc en animant, en inspirant Oui, le corps physique, n'est-ce pas? Le oui, tien. oui, Mmh. Elle est l'expression même de ce désir de créativité, de rencontre, de joie. oui. Mmh. As-tu un mot pour elle justement? Pour Sylvie? As-tu envie de lui dire quelque chose? Fais-toi confiance. Fais-toi Mmh. confiance. Tu as juste à penser à ce que tu souhaites le plus et tout se crée dans la matière. Tu as juste à y penser. Fais-toi confiance. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Tu me dis comment tu te sens? Bien, Bien, OK. Alors, tu vas me faire une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Voir un petit peu d'ici quelques mois comment ça se passe pour elle. je suis dans 6 mois. Je vois quelque chose de c'est plus ensoleillé, c'est plus chaleureux. Je n'ai pas la tristesse du début, je n'ai plus cette tristesse du début. C'est quelque chose avec cette notion de soleil et de chaleur. Mmh. Bien. Par curiosité, observe-la en train de traverser un pont. Ah beh, plus que ça, elle court. Ah oui? Oui. Ah, Je la vois en train de un jogging, elle court et elle passe les ponts très facilement. Sylvie nous a parlé au début, d'une place, des places, des grandes places où elle avait du mal à aller. Est-ce que là, ça change un petit peu? Ou pas? Au fur et à mesure, oui, ça change, elle apprivoise, cet espace. Mmh. Elle y va au fur et à mesure. Mmh. Observe comment les autres l'aperçoivent. Quelques mois, comment ils perçoivent Sylvie? Eh Comment ils la bien, vivent? elle émane, quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de plus ensoleillé, donc forcément la communication et les rapports humains sont complètement changés. Est-ce que quand elle s'exprime, elle est entendue, comprise? Je vois que ça prend un petit peu de temps et au fur et à mesure, elle arrive à se faire comprendre parce qu'elle est plus concentrée aussi. Plus concentrée. OK. Est-ce que tu perçois autre chose? Est-ce que c'est OK pour toi? Non, c'est OK pour moi. On peut la laisser? Oui. OK. Ah, une dernière chose encore, Ingrid. Comme elle s'est fait un petit peu, happer, tant que sirène dans un autre espace, j'aimerais que tu t'assures qu'elle ait accès à tout ce monde interférent, tout système, toutes ces émotions que le corps humain peut ressentir, ce par quoi il peut passer, toutes ces failles qu'il peut créer. J'aimerais que tu lui offres toute cette compréhension qu'on a de ce monde dans lequel on vit. Oui, mais elle a très bien observé tout ce qui s'est passé pendant la séance.
D'accord. Elle le Donc, sait. sous le système interférent, quelle que soit l'origine. Oui. Bien. Parfait, parfait. Donc, on peut la laisser cette fois. Tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout et de tous. Voilà, tu t'assures de bien revenir dans ton corps en 2024. Prends conscience de ta respiration, battement de ton cœur, de ton corps allongé là. Et tu vas créer pour toi la meilleure des fréquences, celle que tu as envie de vivre aujourd'hui. Tu peux même l'optimiser. Heureuse d'être de retour dans ton corps, ta vie, ton espace. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux et tu me dis comment tu te sens, Ingrid. Bien. Sylvie, de la même façon, voilà, vous pouvez réactiver le micro et me dire comment c'est pour vous. Je vous ai vu sourire. Comment ça va? Oui, ouais. Sacré voyage. Sacré voyage, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, j'ai eu pas mal de sensations pendant la session, donc ça fait bizarre, quoi. Mm. Euh, C'est étonnant. Ouais, non, c'est très intéressant. Ouais. Mais c'est marrant, le prénom Hélène, il me poursuit depuis très longtemps. Mm. J'adore ce prénom et c'est comme ça que je voulais m'appeler à la base. Donc j'ai toujours été attirée par ce prénom, donc ça m'a fait rire, quoi. Ouais, il n'y a jamais de hasard en rien, hein, en rien, Ouais, rien du c'est tout. c'est étonnant. Ouais. Bah, Ok. merci. Ah ben avec plaisir. Qu'est-ce qu'on fait de cette séance, Sylvie? Est-ce qu'on la publie? Je floute pas? C'est comme vous voulez. On peut la publier, bien sûr, floutée, si ça vous D'accord. Non, avec plaisir, au contraire. on peut la publier. Si ça peut aider d'autres personnes, oui, au contraire. Eh ben, je vous remercie pour cela. Je vais arrêter juste l'enregistrement, rester toutes les deux en ligne. Donc, merci Ingrid pour ton accompagnement.